Salut c'est Men et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la dernière partie, nous avions généré les différents calques. Maintenant, nous allons générer tous nos NFT et aussi les fichiers metadata rattachés à ces différents NFT. En effet, il faudra renseigner des fichiers qui auront pour extension .json et ces fichiers décriront chacun de nos NFT. Alors vous allez voir, ça va se faire automatiquement, pas de panique. Donc pour revenir un peu sur ce qu'on avait fait, on avait un dossier collection. Ce dossier collection, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Parfait. Donc je vous rappelle juste que ces dossiers qui contiennent les différents fichiers doivent être nommés d'une certaine manière. Quand on regarde ici les properties d'un NFT, par exemple celui-ci, vous pouvez voir background ici, et ça correspondrait au nom du dossier ici. Et ensuite, vous avez le trait yellow, et ça correspondrait par exemple au nom d'un fichier qui serait dans ce dossier background ici. Donc pareil, au niveau ici des yeux, eyes, ça serait ici notre dossier avec les yeux. Et puis robot, ça serait comme si ici on avait un fichier robot.png. Donc attention à ça, il est important de bien nommer les dossiers et les fichiers pour que le bon nommage soit répercuté ensuite ici sur OpenSea. Donc regardons nos différents backgrounds. Ok, on vérifie si on a tout bien fait, les différents yeux. Et on voit aussi qu'on a ici de la transparence. Pourquoi? Parce qu'on voit des espèces de petits cubes blancs et noirs derrière. Donc ça veut dire que l'image est transparente. Donc ce qui va se passer ici, c'est que les layers, les calques, vont se mettre les uns sur les autres. Et grâce à la transparence, ça ne va pas effacer d'autres éléments qui sont en dessous. Vous allez voir ça un peu plus tard. Ok, donc je vérifie si j'ai bien tout. Donc là, on a un fichier known. Donc sur OpenSea, quand ce calque va ressortir, l'attribut headgear sera un known. Ça veut dire qu'au niveau du matériel pour la tête, il n'y en aura pas. On a un mouse, ok, les différentes bouches, parfait, et les différentes dents. Et on a aussi ici le fameux hidden qui nous servira pour faire le reveal. Parfait. Pour la suite de ce tuto, vous allez avoir besoin de deux choses. Déjà, la première, c'est la version LTS, donc celle à gauche ici, de Node.js. Ne prenez pas la current, prenez bien la LTS. Donc cliquez dessus. Voilà. Et puis vous allez ensuite pouvoir l'installer. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de suivre les étapes et de cliquer constamment sur Next. Donc regardez, je vais vous montrer. Vous allez lancer du coup cette phase d'installation ici. Ok, donc vous allez cliquer sur Next. Vous allez accepter les termes, Next. Vous allez laisser ici la destination par défaut, Next. Ok, vous touchez à rien, toujours Next. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est installer ça. Ça pourra nous être utile pour la suite dans les prochaines vidéos où nous allons créer le contrat intelligent. Next. Et ensuite, vous cliquerez sur Install. Un moment aussi pour installer la dernière étape ici. Alors, celle-ci, vous allez voir qu'il y a une console qui va s'ouvrir. Vous suivez les instructions jusqu'à que tout soit bien installé. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'avoir Git. Donc alors ces deux liens seront en description, à la fois pour Node.js et pour Git. Et puis là, vous allez cliquer sur Download for Windows. Et encore une fois, vous allez vous laisser guider par les différentes étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est de redémarrer votre ordinateur après avoir installé Git et Node.js. C'est indispensable, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour voir si Git et Node.js ont bien été installés, vous allez cliquer sur Terminal. New Terminal, et ici vous allez écrire node-v. Et normalement, vous devriez avoir une version qui est inférieure à la version 17. Donc moi, j'ai la version 14.18.1. Si vous prenez la version LTS, vous aurez la version 16, quelque chose, et c'est très bien. Il ne faut juste pas ici que vous ayez la version 17. Alors bien sûr, à l'avenir, dans les prochains mois, peut-être que la version LTS sera la version 17. Donc le principal ici, c'est que vous ayez une version LTS. Donc moi j'ai une version LTS, même si c'est 14.18.1, tout fonctionne bien, il n'y aura pas de souci. Vous, a priori, ça sera 16, du coup,
À l'heure où j'écris ici ce tuto, vous devriez avoir, quand vous tapez le node-v, le 16.13.1. En l'occurrence, chez moi, la version 14.18.1 fonctionne aussi, donc je ne vais pas la changer. Ça ne va rien changer, vous inquiétez pas. Et vous allez aussi faire un git-version. Et là, pareil, vous devriez avoir une certaine version de Git qui apparaît à l'écran. En fait, c'est bien simple. Si vous avez la version de Node et de Git qui s'affiche, c'est que vous avez bien installé ces deux applications. Donc là, ensuite, vous allez aller sur le GitHub de Hlips qui est en description. Et vous allez cliquer sur hlips_art_engine. Et là, vous allez cliquer sur Code. Vous allez aller sur HTTPS, vous allez copier ici ça en cliquant sur le bouton là. OK, on voit que ça a été copié. Vous allez aller sur votre terminal et vous allez faire git clone et vous allez copier ce que vous avez copié à l'instant. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça télécharge en fait le projet qui est actuellement présent sur Git, ça le télécharge sur votre ordinateur. Et vous allez du coup pouvoir vous en servir. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé à gauche ici, Hlips Art Engine. Le problème, c'est que ici, je ne suis pas dans ma console, dans ce dossier Hlips Art Engine. Et ça, c'est très important pour que ça fonctionne. Il faut aller dans la console sur ce dossier Hlips Art Engine. Comment je fais ça? En faisant cd, qui veut dire Change Directory, change de répertoire, et va dans Hlips Art Engine. Et vous appuyez sur Entrée. Et là, désormais, vous voyez que vous êtes bien dans le bon dossier. Donc, je vais aller dans ce dossier et on va voir un peu ce qu'on a. Déjà, ce qui est très important, c'est les layers. Les layers, par défaut, il y a les calques de Hlips. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les sélectionner et on va les supprimer. Parfait. Et nous, on va venir placer du coup nos groupes de calques. Donc, on va sélectionner ici les différents dossiers qui contiennent nos calques. Et on va les mettre ici dans Layers. Donc, on va les drag and dropper dans Layers. Parfait. Ensuite, un autre fichier qui est très important, c'est dans SRC. C'est le fichier config.js. Et ça, c'est un fichier que l'on va devoir configurer pour générer ici nos différents NFT. Donc déjà, on va aller du haut vers le bas. Ici, au niveau de name préfixe, vous allez renseigner le nom de votre collection. Donc moi, ça sera par exemple Monster Ben BK. C'est un exemple. Et ici, vous allez avoir la description qui va apparaître sur OpenSea. Donc ici, on va mettre une description. Monster by Ben BK is a NFT collection. Voilà. Is a NFT collection. Bien sûr, hein, vous allez élaborer un peu cette description. Là, c'est juste pour l'exemple. Baizuri, pour le moment, on va le laisser comme ça. On verra qu'on va toucher à ça un peu plus tard. Solana Metadata, on va zapper. On ne va pas se servir de ça. Ici, ce qui sera très important ici, par contre, c'est de configurer ça. Donc déjà, on a le Grow Edition Size To. Ici, en fait, il faut changer ça par le nombre de NFT que vous voulez générer dans votre collection. Alors, vu le nombre de calques que j'ai fait, je pense que je ne pourrai pas dépasser 100. Si vous voulez générer une grosse collection de NFT, de plusieurs milliers de NFT, je vous conseille de faire au moins 100 calques différents. Donc dans le dossier Layers, vous aurez en tout 1000 fichiers. Et moi, j'en ai juste 4, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, plus 2. J'en ai une quinzaine en gros, hein, à peu près. Je n'ai pas calculé exactement. Mais ça ne suffit pas pour générer une collection de 10 000 NFT. Donc ici, pour l'exemple, je vais laisser à 100. Bien sûr, si vous voulez générer 10 000 NFT, créez suffisamment de calques
pour qu'il y ait assez de diversité. Et puis ici, vous allez écrire du coup 10 000. OK? Maintenant, le layers order. Alors ça, c'est quelque chose que certaines personnes ont un peu du mal à comprendre. Alors je vais l'expliquer un peu plus en détail. Ici, il faut bien réfléchir. Quand vous voulez générer vos NFT, qu'est-ce qu'il y aura en premier? Logiquement, dans le cadre de mon NFT, j'aurai d'abord un background. En fait, ça va empiler à chaque fois un calque de chaque catégorie ici. Et puis on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Donc ça va empiler les calques de chaque catégorie. Donc je vais déjà sélectionner, en fait, le script ici va sélectionner un calque au hasard dans background. Et après avoir fait le background, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Le head. Après le background, je vais mettre une tête dessus. Parce que si je mets les yeux en premier, avant la tête, en fait, les yeux vont être cachés par la tête. Il faut que les yeux aillent au-dessus de la tête. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre. Donc pour moi, l'ordre logique, c'est de faire le background. Donc je vais d'abord nommer ça background. Ici, attention, comme vous allez nommer ici les dossiers à droite, ici sur le script, ça doit être le même nom que les dossiers ici à gauche, à la majuscule près, à la lettre près. Donc vous ne vous trompez pas. Beaucoup de gens font des erreurs à ce niveau-là. Donc j'aurai le background et ensuite j'aurai la tête. Donc je vais mettre head ici qui correspond ici au nom du dossier ici où j'ai les têtes. Donc head. Après la tête, je vais venir placer alors soit la bouche, soit les yeux. Donc là je vais commencer par les yeux. Et ensuite la bouche. Mouse. Ce qui est bien ici, c'est que ça n'a pas trop d'importance au niveau des yeux et de la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche est à un certain endroit sur l'image, en bas, et que les yeux sont plus hauts. Donc en fait, ils vont jamais s'entrechoquer. Donc ça, c'est pas trop important ici. Alors bien sûr, je précise, peut-être que pour vous, ça le sera. Ça dépend de comment vous avez réalisé vos calques. Si bien sûr, des fois, il y a des larmes qui coulent et que vous voulez que les larmes coulent au-dessus de la bouche, alors vous devrez mettre la bouche en premier et ensuite les yeux, par exemple. Vous voyez? Donc j'aurai les yeux, la bouche. Après la bouche, j'aurai les dents, donc teeth. Et enfin, je vais finir avec le headgear. Donc head, espace gear. Il faut absolument, attention, que ce soit le même nom de dossier qui est à gauche ici. Voilà. OK. Donc, j'ai d'abord le background, la tête, les yeux, la bouche, les dents, et enfin, les couronnes, ou rien du tout, parce que j'ai aussi un background known dans ici le headgear. Donc, soit le halo, soit ça sera rien. OK, on va descendre, et puis là, il faut préciser la taille de nos calques. Or, je ne me rappelle plus de la taille de mes calques. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous vous souvenez plus de la taille de vos calques, c'est que vous pouvez les ouvrir ici avec Google Chrome. Et Google, voilà, vous indique la taille des calques. Or moi, c'est vrai, je viens de m'en rappeler que du coup, tous les calques faisaient 3000 par 3000. Donc attention, hein, tous les calques doivent avoir exactement la même taille. Et moi, du coup, tous mes calques font 3000 par 3000. Et du coup, mes NFT finaux feront aussi une taille de 3000 par 3000. Ok, on va continuer. Ça, c'est très peu important. Ok. Ok, ça, c'est pas important non plus. Et puis voilà. Maintenant, ce qu'il faut indiquer ici, c'est les probabilités qu'un calque sorte par rapport à un autre. Donc si vous avez beaucoup de calques, ça va être un peu différent. Et je vais expliquer les choses comme si vous aviez beaucoup de calques. Ça sera en effet ce qui sera le plus probable d'arriver pour votre collection. Donc ici, regardez, supposons que mon calque blanc sera, par exemple, celui qui va apparaître le plus de fois. Là, je vais mettre un dièse, du coup, c'est très important de mettre le dièse. Et ensuite, je vais indiquer ce qu'on appelle un poids. Donc, je vais indiquer par exemple 10 ici. Et je vais vous expliquer après. Pour le pastel, il va apparaître comme le blanc, en fait. Et je vais mettre du coup aussi un poids de 10.
Pour le L, il va apparaître pareil, comme le pastel, à la même probabilité. Alors après, on va changer, vous inquiétez pas. Donc je vais aussi mettre 10. Et pour le black, il va apparaître aussi comme les autres, avec la même probabilité, donc du coup 10. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on additionne les poids, ça donne 40. 10, plus 10, plus 10, plus 10. Donc en fait, chaque calque aura 25% de chance d'apparaître. Pourquoi? Parce que 10, c'est 25% de 40. Donc maintenant, on va un peu changer les choses. Donc moi, au lieu de mettre l'ensemble ici du poids de mes calques sur 40, je vais le mettre sur 1000. Pourquoi? Parce que ainsi, je vais pouvoir gérer des nombres à virgule au niveau des pourcentages. Comment ça? C'est-à-dire que cette fois-ci, si le blanc a par exemple 50% de chance d'apparaître, 50% sur un poids de 1000, ça fait du coup 500. 500, c'est 50% de 1000. OK? Supposons ici que le pastel va apparaître à 10%. Donc ici, 10% sur 1000, ça fait 100. 100, c'est 10% de 1000. Pour le L, je vais dire qu'il va apparaître à 5%. Donc ici, je vais mettre 50. Et enfin, pour le black, ça va être le plus rare et ça va être aussi celui qui coûtera le plus cher. Et ici, je vais dire qu'il va apparaître à 0,2%. Donc 0,2%, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 2. Maintenant, ici, on va avoir un souci. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'ensemble ici du poids fasse 1000 pour que les probabilités ici sur 1000 soient respectées. Donc je vais un peu changer les poids, c'est-à-dire que vous devez, en fait, le mieux c'est de faire un tableau Excel, vous mettez vos différentes probabilités d'apparition pour chaque dossier ici. Donc pour le dossier background, vous allez mettre par exemple, le white apparaît à 50%, on va un peu changer, le pastel va apparaître à 30%, voilà. Le black ici va apparaître, on va dire, à 1%, donc on va mettre 10 ici. Et enfin, quand on fait le calcul ici, le L, pour qu'on arrive à 1000, doit apparaître à 19%. Donc là, 10 plus 190 égale 200, plus 300 égale 500, plus 500 égale 1000. Donc là, on a le white qui va apparaître à 50%, le pastel à 30%, le L à 19% et le black à 1%. Pareil, on va maintenant gérer les yeux. Alors, le plus commun, ça sera le dark yellow, qui va apparaître, on va dire, à 75%. Donc, je vais mettre 750. Encore une fois, je vais mettre ici une base de 1000. Ensuite, on aura le teal qui va apparaître, on va dire, ici à 15%. Et enfin, on aura le pink qui va apparaître ici à du coup 10%. Donc on a 150 plus 100 égale 250, plus 750 est bien égal à 1000. Parfait, ça va fonctionner. Au niveau maintenant des heads, des têtes, moi je veux que ma tête yellow apparaisse à, on va dire, 90%. Donc je vais mettre 900 ici. Ma tête blue va apparaître à 9%. Donc je vais mettre 90. Et ma tête verte va apparaître ici à 1%. Donc je vais mettre 10. Ok, donc 900 plus 10 plus 90, c'est égal à 1000. Donc c'est bon, on a bien mis les différents poids sur 100%. Donc yellow apparaît à 90%, green à 1% et blue à 9%. Au niveau des headgear, le halo va apparaître, allez, soyons fous, 0,5% du temps. Donc ici, je vais mettre 0,5 fois 10 c'est égal à 5. Et au niveau de known, je vais mettre 1000 moins 5, soit ici 995. Donc ici, mon known va apparaître à 99,5% et mon halo va juste apparaître 0,5% du temps. Au niveau des bouches, le dark yellow sera encore une fois la plus commune.
Donc on va mettre, par exemple, 70%. Et la bouche black ici, on va mettre du coup à 30%. Enfin, au niveau des dents, les dents blanches seront les plus communes à 90%. Et les dents oranges seront les moins communes ici, donc les plus chères, les plus rares, à 10%. Donc là, ça sera un travail d'équipe que vous devrez faire avec votre équipe. Vous allez décider des différents pourcentages pour chaque catégorie de layers. OK? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire ici node index.js. Et nous avons un problème. Pourquoi? Parce que juste avant, il faut absolument faire un npm install. À quoi sert le npm install? Le npm install sert à installer les différentes librairies dont l'application a besoin pour fonctionner. Donc là, il faut un peu attendre, voilà. Et ici, on voit que les différentes librairies ont bien été installées et du coup, je peux refaire mon node index.js et on voit ici que mes NFT commencent à être générés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire DNA exists? Ça veut dire que ça a fait un doublon. Mais je vous rassure, quand vous faites un doublon, ce qui est bien, c'est que ça ne le prend pas en compte. Ça le supprime automatiquement. Et vous voyez qu'en fonction de mes pourcentages que j'ai mis et du nombre de calques que j'ai, malheureusement, je n'arrive pas ici à créer suffisamment de NFT. On voit que là, ça ne suffit pas. Donc je vois que j'arrive avec le nombre de calques et les différentes probabilités d'apparition des calques, que moi, pour ma collection de NFT, je suis limité à 30. Donc au niveau du config.js, je vais juste changer ici le Grow Edition Size 2 à 30. Finalement, je ferai une collection de 30 NFT. Alors ne vous inquiétez pas pour la suite que vous fassiez 10 000, 100 000, 1 million de NFT. Ce que je vous explique ici sera toujours applicable sans problème. Ça ne va rien changer. Mais pensez, vous, en amont, à créer suffisamment de calques. Donc comme dit pour une collection de 10 000 NFT, je vous conseille de faire entre 100 et 150 calques. Donc ici, je vais régénérer mes différents NFT, mais juste avant, puisque je les ai déjà générés une fois, je vais juste supprimer le dossier build. Pourquoi? Parce qu'une fois que les NFT sont générés, ils sont générés ici dans le dossier build. Donc là, pour les refaire, je vais supprimer ce dossier, comme ça, j'ai quelque chose de propre et je peux relancer ici la création de ma collection sur une base de 30 NFT. Donc voilà, on peut voir que la collection est en train d'être créée. Et quand ça arrive à 30, le script se termine. Le problème, c'est que si moi j'avais gardé mon ancienne collection de 100, ça ne serait jamais arrivé à 100, parce qu'il y aurait eu des doublons tôt ou tard. Donc il est important ici qu'en fonction du nombre de NFT que vous génériez, que le script aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il s'arrête, comme ici chez moi. Donc ici, ensuite, vous allez voir qu'un dossier build a été créé. Vous avez ici un dossier image qui va contenir vos différents NFT générés. Parfait. Voilà, nickel. Et on va bien vérifier aussi que nos raretés ont bien été respectées. On va voir ça. Alors bien sûr, plus vous avez une grosse collection, plus vos raretés vont être générées. De mon côté, si je regarde le halo qui apparaît à 0,5% du temps, on va voir qu'avec une collection comme moi de 30 NFT, il y a assez peu de chances qu'ils soient apparus dans la collection. Donc plus la collection est grande et plus les ratios vont être respectés. Forcément, c'est mathématique et logique.
Et surtout, vous allez voir que ici, pour chaque NFT image, donc par exemple, ici, mon premier, je vois que j'ai un background L. Bah ça, en fait, c'est renseigné dans le fichier de métadonnées qui décrit ici ce NFT. Donc moi, mon NFT qui a pour nom 1.png, bah, il est décrit ici dans le fichier JSON 1.json. Et qu'est-ce qu'on voit? Background Hell. Parfait, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on voit? Head yellow. On voit effectivement que la tête est bien en jaune. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On devrait voir la bouche en black, les dents en blanc. Donc voyons ça. La bouche en black, les dents en blanc, les yeux en dark yellow, c'est effectivement le cas, et le headgear none. Pourquoi none? Parce que en effet, on n'a pas ici de halo autour de la tête, d'auréole. Donc c'est parfait, on voit que les fichiers métadonnées décrivent bien mes NFT. Pourquoi on a besoin de fichiers métadonnées? Bah, tout simplement pour générer les différentes properties sur OpenSea ensuite. OK? Donc maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va vérifier les différentes raretés. Et pour cela, on va pouvoir lancer un script qui s'appelle rarity.js. Comment je le lance? En faisant node utils. Pourquoi utils? Parce que mon fichier rarity.js est dans un dossier utils. Et ici, rarity.js. Et vous allez voir que ça va inspecter les différents fichiers JSON qui représentent vos NFT. Et on va pouvoir comparer un peu ce que l'on voulait générer en fonction des pourcentages avec ce qui est apparu et qui est présent ici. Donc au niveau des backgrounds, on voit que le black, bah, il est sorti. Alors normalement, il devrait sortir 1% du temps. Bah, on voit que sur ma collection de 30, il n'est pas sorti du tout. Donc forcément, si j'avais fait une collection de 1000 NFT, tôt ou tard, il serait sorti. Mais ici, il n'est pas sorti. On voit que mon Hell est sorti 30% du temps. Donc encore une fois, c'est loin des 19% que j'attendais. Mais plus votre collection sera grande, et plus ça sera cohérent. Je vous l'assure, ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire le test et vous allez voir que sur une grande collection, les pourcentages de properties seront respectés. Le pastel, bah là on voit que c'est respecté plus ou moins, 36,67 par rapport aux 30% que l'on attendait. Et le white, bah, il n'est pas trop respecté. Mais encore une fois, quand vous allez faire une collection d'au moins 1000 NFT, vous allez voir que ça sera parfaitement bien respecté, les pourcentages. Vous allez avoir une corrélation presque exacte avec les différents pourcentages que vous attendez pour chaque calque. Donc vérifiez un peu ça pour voir si effectivement tout est bien sorti comme vous l'attendiez. Et puis sinon, augmentez le nombre de NFT de votre collection, hein. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser ce script pour au moins ici 1000 NFT. Donc maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est venir héberger les différents fichiers sur IPFS. Alors, ce que l'on va faire avant aussi ça, c'est gérer le hidden. Alors, notre fichier hidden, il est présent ici. Ben moi, je vais le mettre dans le dossier build. Dans le dossier build, je vais créer un nouveau folder images hidden. Et bien sûr, pour cette image hidden, je vais la mettre du coup dans image hidden, le dossier que je viens de créer. Et il faudra aussi que je décrive au niveau des métadatas ce fichier hidden. Donc je vais aussi créer un nouveau dossier JSON hidden. Et là-dedans, je vais venir créer un nouveau fichier JSON qui va s'appeler hidden.json. OK? Et qu'est-ce que je vais mettre dans ce fichier hidden.json? Ben, on verra qu'on ne va pas mettre grand-chose. Alors vous allez vous inspirer d'un fichier JSON, par exemple du premier que vous aviez déjà créé. Donc je vais venir copier tout ce qu'il y a dans ce fichier 1.json et je vais le copier dans hidden.json. Seulement que ici, je vais enlever pas mal de choses. Alors le compiler, je peux l'enlever. Voilà. En fait, ici, je vais que garder ça. Et c'est tout. Je vais venir renommer ici le nom en monster benbk hidden. Voilà, la description, je vais la laisser.
Et puis ça, je vais le renommer en hidden.png. Voilà. Et ici, j'oublie pas d'enlever la virgule. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Là, c'est parfait. Donc, vous devez avoir dans un dossier JSON underscore hidden votre fichier JSON hidden qui ressemblera à ça. Et ici, le hidden.png représente finalement l'image qui est présente dans le dossier image hidden. Vous avez le hidden ici. Donc, le nom ici doit être corrélé au nom hidden.png chez vous. Voilà. Maintenant, on va héberger tout ça, tout ce que l'on a généré ici sur IPFS. Alors, ça va être un peu technique, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Alors, vous allez vous rendre sur pinata.cloud et vous allez essayer gratuitement. Alors, je vous rassure, au niveau du pricing, vous pouvez voir que jusqu'à 1 gigabit de storage, vous pouvez utiliser ici le free plan. Alors, quand j'avais généré une collection de 10 000 NFT, elle faisait 70 mégas. Donc, pour une collection de 10 000 NFT, ça peut suffire le plan gratuit. Donc, vous allez créer un compte, try for free. OK, vous allez sélectionner le plan gratuit. Donc, le lien sera dans la description. Et puis, vous allez créer votre compte ici. Et puis ensuite, vous allez vous loguer, bien entendu. Donc, une fois que vous êtes logué, vous atterrissez ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va déjà venir uploader notre premier dossier image. Donc, vous allez cliquer sur Upload Folder. On va uploader un dossier complet. Et ici, vous allez cliquer sur Select. Donc, vous allez aller ici dans votre dossier collection NFT. Dans Build, c'est là qu'il y a du coup les dossiers qui nous intéressent. Et on va venir ici uploader le dossier image. Allez, donc on clique sur Image et on fait Importer. Importer. Et là, on va nommer ça Images. Et on va cliquer sur Upload. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez la coche File successfully uploaded. Et on voit qu'on a bien ici nos différentes images sur IPFS. Parfait. OK, nickel. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est uploader nos fichiers JSON. Mais attention, regardez bien nos dossiers JSON ici. Donc prenons un fichier JSON. Voilà, par exemple le premier. Et ici, en fait, dans le fichier JSON, il y a le lien vers l'image. Cependant, ici, pour le moment, on n'a pas mis le bon lien vers le bon IPFS, qui est le nôtre. En fait, ce qu'il faudrait faire ici, c'est prendre le CID, donc on va venir le copier. Et pour chaque fichier JSON, il faudrait ici remplacer le new URI to replace par le CID que l'on vient de copier. Donc ça serait un peu long de faire ça pour chaque fichier JSON, surtout si on a une collection de 10 000 NFT. Mais pas de panique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un script qui nous permet de changer ça automatiquement dans tous les fichiers JSON. Comment il faut faire ça? Déjà, il faut retourner ici sur config.js. Et au niveau du base URI, ici, vous allez remplacer new URI to replace par le CID du dossier image que vous venez d'uploader sur Pinata. OK? Vous allez sauvegarder ensuite le fichier config.js. C'est important de toujours sauvegarder le fichier. Sinon, quand on lance des commandes, c'est pas pris en compte. Attention avec ça. Donc ici, je vais lancer le script update underscore info.js qui est dans le dossier utils. Donc je vais faire node utils / update info.js. Et voilà. Et maintenant, quand on va sur n'importe quel fichier JSON, on voit que ça a bien été remplacé. C'est parfait. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est uploader l'ensemble des fichiers JSON qui sont à jour avec les bons liens vers les bonnes images sur IPFS. C'est parti. Donc ici, on va faire Uploads. On va toujours uploader un dossier entier.
On va sélectionner ici le bon dossier. Donc ici, attention, c'est désormais le dossier JSON. On va l'importer, importer, et on va appeler ça JSON. Uploader. Et voilà, ça devrait être beaucoup plus rapide que les images. Et là, désormais, j'ai bien mon dossier JSON qui a été importé. Donc on peut voir ici que j'ai les différents fichiers JSON. Voilà, parfait. Et pour tester si ça a bien marché, ici, il faudrait sélectionner image, donc le lien vers l'image sur IPFS, et l'indiquer ici. Et normalement, voilà, ça devrait bien me retourner la bonne image. Si ici ça ne marche pas, c'est que vous avez fait quelque chose de mal et je vous encourage à revoir la partie de la vidéo qui est concernée par l'upload ici sur IPFS. Mais dans mon cas, ça a bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que j'upload le dossier image du fichier hidden et le dossier JSON du fichier hidden. Donc ici, upload, nouveau un dossier, et je vais venir sélectionner cette fois-ci image hidden. Importer, et je vais appeler ça image hidden. Voilà, ça devrait être assez rapide puisqu'il n'y a qu'une image. Et là, désormais, dans le image hidden, on voit que j'ai un seul fichier hidden, c'est tout à fait normal, et qui est mon fichier, du coup, qui caractérise le reveal. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est uploader le dossier JSON qui correspond à l'image. Cependant, encore une fois, il faut indiquer dans hidden.json, dans les métadatas, le bon lien vers le dossier image hidden cette fois-ci. Donc, je vais venir copier ça. Voilà. Je vais aller ici sur hidden.json. OK. Et je vais remplacer du coup ici le new URI to replace. Alors puisque j'ai que un fichier JSON à transformer, j'ai pas besoin d'utiliser le config et de faire le script. Ici, je vais remplacer dans hidden.json par le CID, attention, le CID du image hidden, pas du JSON ni du image qu'on a uploadé avant, juste du image hidden. Voilà, je vais bien sauvegarder le fichier hidden.json, attention avec ça. Et ensuite, je vais venir uploader le dossier complet JSON hidden, cette fois-ci, sur Pinata, donc sur IPFS, et je vais nommer ça JSON hidden. Parfait. Ça devrait être très rapide. Et normalement, on va faire le même test quand je vais ici sur JSON hidden. Voilà, je vais là-dessus. Et quand je vais venir ici sélectionner ça et le mettre comme ça là-dedans, ça devrait m'indiquer la bonne image. Et effectivement, c'est le cas. Donc, dans cette vidéo, on a généré tous nos NFT. On a généré toutes les métadatas qui nous permettront ici de voir les différents attributs de chaque NFT sur OpenSea. On a aussi généré les fichiers nécessaires pour le reveal et on les a aussi mis sur IPFS. Donc là, pour le moment, on n'utilise que des outils professionnels. Donc c'est vraiment cool. Et on va continuer dans les prochaines vidéos, vous allez le voir, en créant le contrat intelligent, le site de minting, etc., etc. Au bout d'un moment, on fera un reveal, comment mettre les différents NFT sur OpenSea. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord qui sera en description. Si vous avez des erreurs, des bugs ou juste pour me dire merci, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me dire merci en commentaire de cette vidéo, likez la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.